montrer que f, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, égale 0. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 2 plus exponentielle de x moins 4 exponentielle de x. Voilà. Déjà, on sait que la limite de l'exponentielle quand x tend vers plus l'infini égale 0. Voilà. La limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Et la limite de 2x quand x tend vers moins l'infini. Donc la limite égale moins l'infini. Car la limite de 2x égale moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et la limite de l'exponentielle de x, par définition, égale la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc, هذه 0, هذه 0, هتنعر هذه tend vers moins l'infini. Très bien. Deuxième question. Montrez que la droite D d'équation y égale 2x moins 2 est une asymptote à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Pour cela, on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y. De f de x moins y. L'égal, نعوض f de x par 2x moins 2 plus exponentielle de x moins 4 exponentielle de x moins y est moins 2x plus 2 plus 2. Simplifie. Voilà 2x plus 2x. Moins 2. Il reste la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Voilà égale à la limite de l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, j'ai dit que égale 0. Et aussi pour l'exponentielle de x, donc égale 0. Car la limite de l'exponentielle de x, 2x quand x tend vers moins l'infini, égale la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, égale 0. Voilà. Donc, puisque la limite égale 0, donc la droite D d'équation y égale 2x moins 2 est une asymptote de CF au voisinage de moins l'infini. N'oubliez pas, au voisinage de moins l'infini. Voilà, deuxième question. Montrez que la limite égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite. On a f de x égale 2x moins 2 plus exponentielle de x moins 4 exponentielle de x. Remarquez que la limite de 2x est plus l'infini. La limite exponentielle de x rappelle la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Ça c'est certain. Donne plus l'infini par définition. Les limites usuelles de l'exponentielle. On a plus l'infini. On dit plus l'infini avec sin moins l'infini. Donc on a forme indéterminée. Donc il faut éliminer la forme indéterminée par factorisation. Par la factorisation
par l'exponentielle de x. On factorise par l'exponentielle de x, il reste exponentielle de x moins 4. Remarquez que la limite de l'exponentielle plus l'infini, la limite de l'exponentielle plus l'infini plus égale donne plus l'infini, et 2x donne plus l'infini, donc égale plus l'infini. Car n'oubliez pas la justification, car la limite de 2x égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Très bien. Montrez que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Voilà la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Voilà. Égale la limite quand x tend vers plus l'infini. On remplace f de x par 2x moins 2 plus exponentielle de x, la forme factorisée. Déjà, sur x. Voilà. 2x sur x donne 2. 2 sur x. Voilà, on a produit donc il y a l'exponentielle de x sur x, facteur de l'exponentielle x, moins 4. 2 sur plus l'infini, 0. Exponentielle x sur x par définition égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. وهذه شحال هي plus l'infini car l'exponentielle هي plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, bien sûr plus 0 plus 2 هي plus l'infini. Et n'oubliez pas de justifier. Voilà la réponse. La limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et la limite toujours de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Très bien. Quelqu'un interpréter géométriquement le résultat. Interprétation graphique. On a déjà la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Ceci implique que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées ou l'axe OY au voisinage, bien sûr, x tend vers plus l'infini au voisinage de plus l'infini. Très bien. Troisième question. Montrez que f' égale 2 exponentielle de x, 2 exponentielle x moins 1, le tout au carré. Voilà, quand quel que soit x appartient à R, f' de x égale 2x moins 2 plus exponentielle de x moins 4 exponentielle de x prime. Très bien. La dérivée de 2x égale 2. La dérivée de 2, 0. Et la dérivée, rappel, la dérivée de l'exponentielle de x égale l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle de u égale u prime exponentielle de u. La dérivée de l'exponentielle, cas particulier de l'exponentielle de u à x, juste pour simplifier, il y a a exponentielle de ax, pardon.
Voilà pour l'exponentielle de dx. On peut utiliser soit l'exponentielle de i ou l'un des cas particuliers. Donc, l'exponentielle, la dérivée de 2x égale 2. Donc, il y a 2 exponentielle de 2x. Moins 4 l'exponentielle de x, car l'exponentielle de x, la dérivée est le même. Voilà. Égal, il y a 2 ordonnées. Très bien, plus 1, pardon, plus 1 à 2. La dérivée de 2x égale 2. Plus 2. Factorisé par 2 et l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x plus 1. Remarquez qu'on a identité remarquable. Et 2 facteurs de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Voilà, donnez le tableau de variation de la fonction f sur R. Remarquez que f' de 0 égale 0. Voilà, remarquez que la fonction f', quel que soit x appartient à R, on a le carré, on a carré, fois 2, donc f' toujours positif, quel que soit x appartient à R, f' de x supérieur ou égal 0. Alors, f est croissante sur R. Et croissante sur R. D'où le tableau de variation. D'où le tableau de variation. X défini sur R, la fonction définie sur R. F' s'annule en 0, mais toujours positif. Toujours positif. La fonction f est strictement croissante. Non, moins l'infini plus l'infini plus l'infini. Très bien. Montrez qu'il existe un réel alpha dans l'intervalle 1 et l'un de 4, tel que f de alpha égale 0. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Remarquez que f, que la fonction, on a la fonction de x moins 2 est continue sur R. Continue sur R, en particulier sur 1 ln de 4. Et la fonction exponentielle de x, les fonctions exponentielles de x, les fonctions exponentielles de x et sont continues sur R de f et continue sur R. Toujours Adam en particulier sur l'intervalle 1 et ln de 4. Et on a f est strictement croissante sur 1 ln de 4. Puis calculer les images f de 1. تحسبوا l'image de واحد شوفوها وتلقاو فوا l'image ديال ln de 4 inférieur 0 d'après TVI, théorème des valeurs intermédiaires, TVI, l'équation O, il existe un réel alpha tel que de l'intervalle 1 ln de 4 tel que f de alpha égale
0. L'interprétation géométrique de cet résultat signifie que CF coupe l'axe des abscisses en un point unique alpha, comprise entre 1 et ln de 4. Voilà, montrer que CF se situe au-dessus de D sur l'intervalle 1 ln de 4 plus l'infini et sous D sur l'intervalle moins l'infini ln de 4. Voilà pour cela, on calcule, ou là, étudions le signe de f de x moins y. Étudions le signe de f de x moins y. D'avoir la position relative. Et la position relative de CF est D. Voilà, quel que soit x appartient à R, f de x moins y. Déjà, il y a exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. On factorise par l'exponentielle de x et exponentielle de x moins 4. Remarquez que le signe de f de x moins y est celui de exponentielle de x moins 4, car l'exponentielle de x est toujours positif. Le signe de f de x moins y est celui de exponentielle x moins 4, car quel que soit x appartient à R, exponentielle de x supérieure à 0. Donc, sur l'intervalle, sur 1, sur ln de 4 plus l'infini, x supérieur à ln de 4, et 1 supérieur à ln de 4, donc exponentielle de x 1 supérieur à 4. Exponentielle de x moins 4 supérieur à 0. Donc f de x moins y supérieur à 0. D'où CF se trouve au-dessus de D. Sur l'intervalle, moins l'infini, ln de 4, x inférieur strictement à 4, à ln de 4, pardon. Donc, exponentielle de x inférieur à 4, donc exponentielle de x moins 4 inférieur à 0, ça veut dire que f de x moins y inférieur à 0. D'où CF se trouve au-dessous de D. Donc, montrer que la courbe CF admet un point d'inflexion unique de coordonnées 0, 5. Voilà, là on a deux possibilités. Soit on calcule f seconde. C'est f seconde s'annule avec changement de signe en 0. Donc, à le point 0, f de 0 est un point d'inflexion. Mais on peut aussi utiliser le résultat f' de 0 égale 0. Donc, f' de 0 égale 0. S'annule f' s'annule en 0 sans changement de signe. Donc, le point 0, f de 0 est un point d'inflexion. On a f' s'annule en 0 sans changement de signe. Donc, CF admet un point d'inflexion زيرو f de 0 اللي هي تتساوي لنا هي 0 moins 5. Ok. Construire CF. Question C. Construire CF. Voilà.
Pour construire CF, construire un repère orthonormé d'unité 1 cm. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Voilà, d'unité 1 cm. D'abord, il faut construire D. D est défini par Y égale moins 2, 2x moins 2. Voilà. Pour x égale 0, donc y égale moins 2. Pour x égale 1, y égale 0. Donc, la droite D passe par le point 0, moins 2, 0, moins 1, moins 2. Et par le point 1, 0, par le point 1, 0. Donc, la droite D est une asymptote de CF au voisinage de moins l'infini. Donc, au voisinage de moins l'infini. Remarquez que f' s'annule en 0. S'annule en 0. Donc, CF admet une tangente horizontale en un point 0, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, une tangente horizontale. Pour les tangentes horizontales, tangente horizontale et en même temps est un point d'inflexion. Pour les tangentes horizontales, on a quatre possibilités. Soit la courbe, comme ça, c'est la fonction décroissante et croissante. Soit la courbe se forme sous cette forme, c'est la fonction croissante et décroissante. Ou la courbe se forme, c'est la fonction croissante. Ou quatrième possibilité, c'est la fonction décroissante. Donc la fonction croissante, le point alpha entre 1 et ln de 4. Donc 1 et 1,1 dans le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et f de alpha égale 0. Et dans le point ln de 4, le point d'intersection entre CF et N. Et la droite D. Là, la droite D est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Est une asymptote. Et le CF se trouve au-dessous de D sur l'intervalle moins l'infini ln de 4 et sur l'axe, sur la droite D dans l'intervalle plus ln de 4 plus l'infini. Donc CF est donné. Donc CF est défini par cette courbe. Très bien, parfait. Troisième question, pardon, je vais نرجع الورقة ديالنا. Voilà, montrer que l'intégrale de 0 à ln 4 de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle dx égale moins 9 sur 2. Voilà l'intégrale de 0 à ln de 4 de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x dx égale la primitive de exponentielle ax, qui est 1 sur a, 1 demi exponentielle de x. La primitive de l'exponentielle de x est 1 sur ax, pardon, est 1 sur a exponentielle ax. La primitive de l'exponentielle x est l'exponentielle de x. Voilà, de 0 à ln de 4. Voilà, on remplace par ln de 4 et après, on remplace x par 0. Chattatena, 1 demi exponentielle de ln de 4, moins 4 exponentielle de ln de 4 et 1 demi exponentielle de 0.
moins 4 exponentielle de 0. هنا هاد 2 ندخلوها هنا شتولي 16 exponentielle de 16 هي 16 هي 16 sur 2 هي 8 وهنا exponentielle de ln de 4 هي 4 fois 4 هي moins 16 exponentielle de 0 هي 1 donc plus 4 إذا حسبتوها تلقاو moins 9 sur 2. Très bien. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine de plan limité par la courbe CF, la droite D et l'axe des ordonnées et la droite d'équation ln de 4. Donc on a l'unité d'air, l'unité de surface égale la norme de I fois la norme de G égale 1 cm fois 1 cm, car l'unité égale 1 cm, il y a 1 cm au carré. Voilà la surface demandée ou l'aire demandée égale l'intégrale de 0, entre l'axe des ordonnées, x égale 0, et la droite x égale ln de 4 de f de x moins y, entre CF, entre la fonction la courbe CF et la droite D. N'oubliez pas la valeur absolue. هنا اللي حسبناها هي moins 0 de 0 à ln de 4 de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x dx. N'oubliez pas la valeur absolue. Sur l'intervalle 0 ln de 4, sur l'intervalle de 0 ln de 4, remarquez que CF se trouve au-dessous de D. Donc la différence entre exponentielle de 2x entre f de x moins y est négative. Pour éliminer la valeur absolue, on ajoute signe moins, donc l'intégrale 0 ln de 4 exponentielle de x moins 4, n'oubliez pas fois UA dx. Déjà, nous avons calculé l'intégrale, cette intégrale est définie et donnée par moins 9 sur 2, mal moins, donne 9 sur 2 cm au carré. Très bien. Résoudre l'équation différentielle E. Voilà. Pour résoudre l'équation différentielle du second degré, on résout l'équation caractéristique. Donc, on a l'équation caractéristique égale R au carré moins 3R plus 2 égale 0. Voilà, on résout l'équation caractéristique. Déjà, delta égale moins 3 au carré 9 moins 4AC, les 8 égale 1 supérieur 0. Donc, l'équation caractéristique admet deux solutions. R1 est moins 3 est 3, moins racine de delta est 1 sur 2, et R2 égale 3 plus 1 sur 2, na égale 2, na égale 1. Donc, la solution de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme y de x égale alpha exponentielle R1 est x plus bêta exponentielle de 2x avec alpha et bêta sont des nombres réels, ça veut dire appartient à R au carré,